Daf Pei, Hamoud Aleph. Okay. En haut de la page, ça commence Tana. J'étais au Tiyot. Oui. Ok, on va aller de là. Vous y êtes? C'est le premier début, mot. là. Le premier mot. Tana. Tana. Je m'excuse, ma voix est prise, mais je vais essayer. Tana. J'étais au Tiyot Bedio. D'abord, on parle de la quantité minime de Dio, que si on le fait sortir le Shabbat, de Reshut Hayakid, de Reshut Harabim, on avait dit, pour chaque élément, on a besoin d'une mesure qui correspond à l'élément, pour rendre importance. On a besoin d'une importance minime. C'est quoi l'importance, c'est quoi le shiur pour le Dio? Pei Hamoud Aleph, en haut de la page, Tana Shtei Otiyot Bedio, Shtei Otiyot Bekulmus, Shtei Otiyot Bekalmerim. Alors, Dio, c'est à l'état de poudre. Quand le Dio, l'encre, il est à l'état de poudre. Et donc, tu as besoin d'une quantité de poudre, quand tu le fais sortir le Shabbat, qui correspond à 2 lettres. Combien de poudre tu as besoin d'encre une fois que tu le mets dans de l'eau, tu transformes ça en encre pour écrire 2 lettres. Très petit. Très petit. Mais ce n'est pas petit ou grand qui nous importe. Ce qui est important, c'est l'importance. Oui. Le moment que tu peux écrire 2 lettres, c'est apparemment important. Et c'est la même chose pour kulmus. Kulmus, c'est de l'encre. Ce n'est pas de la poudre, c'est de l'encre, mamach, qui a été préparée. Et Shtei Otiyot aussi, bekalmerim. Kalmerim, c'est, je sais pas, c'est un encrier. Ok, l'encrier et l'encre qui se trouve dedans. Okay. La Gemara demande, Bai Rab, Otachat bedio, Otachat bekulmus, Otachat bekalmerin, Mao. La question est que si je prends une petite quantité de chaque élément, ils seront capables de faire une lettre. Donc je prends un petit peu de poudre à l'état de poudre, un petit peu à l'état d'encre. Est-ce que ça marche aussi? Et la réponse est Teiku. On ne sait pas. Amar Rava, Hotsi Shtei Otiyot Uchtavan, Kshehu Me'alech, Chayav. On avait dit quelqu'un qui sort. Il a sorti de la maison avec de l'encre. Et quand il est sorti, il commence à écrire dans la rue deux lettres. Mais il le fait en marchant. Il le fait en marchant, il ne s'arrête pas. Mais avec quoi il fait ça? Il a, je sais pas, il a un papier. Il est précis. Non. Et je ne sais pas, peut-être il a tracé avec ça, avec son doigt. Parce que c'est mouxé déjà aussi. Le papier aussi. Qu'est-ce qu'il est mouxé? De pouvoir, Shabbat, de prendre un encrier, de prendre une plume aussi. Un stylo. Ici, on parle d'un truc qui est encore plus sévère. Moukse, c'est des rabbanan. On parle de l'interdiction de midoraita, de reshut. Alors, le type, tu as tout à fait raison, il transgresse Moukse. En attendant, qu'est-ce qui... Nous, on sait que pour transgresser Hotsa'a, tu dois faire un Akira. Akira, tu dois soulever d'un domaine et tu dois le poser dans l'autre domaine. Ici, il n'a pas posé, il marche et avec les lettres qu'il écrit, il les écrit, mais il ne s'est pas arrêté. Et si c'est du surplace, je suis au bord de la mer et j'écris deux otiyot sur le sable, avec mon doigt ou mon pied. Sur le sable, c'est différent parce que c'est pas kaboua. Tu transportes rien. Si tu écrivais chez toi sur une page, une feuille, tu n'as pas transgressé Hotsa. Tu n'as pas fait Hotsa, tu as fait un Ktiva qui est interdit. Mais en attendant, alors la question pour Hotsa, il ne s'est pas arrêté. Mais Chayav. Et pourquoi? La Gemara dit Ktivatan Zohi Hanachatan. On n'a pas besoin que lui, il va se reposer, il va s'arrêter de marcher. L'encre qui a été écrite sur la page, la lettre elle-même, une fois qu'elle a été posée sur la lettre, c'est ça poser. Poser, on n'attend pas que lui-même il va se poser. Ou poser, je ne sais pas, l'encre. Quand lui, il écrit les lettres sur la feuille, c'est l'écriture qui fait en sorte que l'encre est considérée comme posée. Et donc, il a transgressé. Oui, mais il prend l'encre, il sort dehors, il écrit 2 lettres. Alors, mais il fait ça en marchant.
On dit, il marche, rien n'a été posé. On dit, oui, l'écriture elle-même, c'est posé. Mais Rav, Oui. l'encre, par rapport au porte-plume avec lequel il écrit, c'est le porte-plume qui pèse beaucoup plus que l'encre. Alors donc, c'est le porte-plume qui doit être un peu... Tu as tout à fait raison. Parce que si tu parles de Hotsa, si dans l'histoire, dans ce scénario, il y a un porte-plume, il a déjà transgressé à cause du porte-plume. Voilà. Tu as tout à fait raison. Mais ici, disons, c'est pour ça que j'ai dit, puis disons, il fait ça avec son doigt. Donc il n'y ait pas de porte-plume dans l'histoire. Mais même, on avait dit aussi, il écrit ça sur quoi? Sur un morceau de papier. Le papier aussi, c'est autre ça. Mais ce qui nous importe ici, c'est la quantité minime d'encre. Nous, on a mis en relief l'encre. D'accord. Je peux poser une question. À condition qu'il n'est pas indiscrète. Quel est le problème? Est-ce que c'est fait de sortir la quantité pour écrire de lettres ou écrire de lettres? Non. C'est pas pareil. Oui, il y a deux transgressions à part. Il y a une transgression, un Av Malacha, interdiction de décrire. Et c'est d'écrire deux lettres. Ça, c'est une transgression à part. Et maintenant, on est dans le dossier de Hotsa'a, de faire sortir d'un domaine à l'autre. Donc, on ne parle pas ici la quantité, c'est ça. Voilà. Parce que peut-être qu'il a écrit une seule lettre. Une seule lettre. Alors il n'a pas transgressé. Il a ni transgressé. Non, il a Ni Hotsa'a, ni Kti. Si, ça, il a sorti la quantité pour écrire deux lettres. Il a écrit qu'une seule lettre. Donc il a transgressé la sortie, mais pas transgressé l'écriture. Il a fait un complet, oui. Il amènera qu'un korban. Khatat. Pour Hotsa'a. S'il est shogeg. C'est shogeg. Ok. ואמר רבא, הוציא אות אחת וכתבה, וחזר והוציא אות אחת וכתבה פטור. Il a fait sortir une lettre, il a écrit cette lettre dehors. C'est quoi l'intérêt de l'avoir écrit? Il savait qu'il a posé, l'encre a été posée. Il est retourné dans la maison, à nouveau il a fait sortir une petite quantité d'encre, il a écrit une deuxième fois une lettre. Donc, ça veut dire apparemment, il a fait Hotsa'a une quantité d'encre qu'il suffit de faire deux lettres. Donc il a transgressé. Mais la Gemara dit, Patour, néanmoins, il est exempt. Pourquoi? Maïta ama, be'idne de apka le batriata, chassar le shiur de kamaïta. Parce que au moment où il a fait sortir l'encre la deuxième fois, pour la deuxième lettre, une fois qu'il a fait sortir, la première lettre, l'encre qui a été posée sur la feuille pour la première lettre, elle s'est en quelque sorte retrécie, séchée, retrécie, et il s'avère que c'est moins que la quantité d'encre pour deux. Au moment de Hotsa'a, c'est qu'il a fait sortir d'un domaine à l'autre une quantité pour écrire deux lettres. Mais une fois qu'il fait sortir la deuxième, la quantité pour la deuxième lettre, la première lettre, elle est déjà sèche. Elle s'est rapétissée en quelque sorte. Et donc, il n'y a pas, en fin de compte, il savait qu'il n'a pas fait Hotsa'a de deux. Parce qu'on a besoin qu'au moment qu'il fait sortir la deuxième, la première qui est là, elle est toujours, elle consiste aussi d'un chiou. On a besoin de faire 50% plus 50%, ça fait 100%. Mais ici, il fait sortir 50%. Il fait sortir à nouveau 50%. Mais quand il fait sortir le deuxième 50%, le premier, il est devenu 40%. 45%. Ça, c'est oui. Mais, je ne sais pas si avant il y avait les crayons, mais s'il avait écrit avec un crayon. On parle d'encre. Pas d'encre ici. Avec les crayons. On parle seulement d'encre. Ok. Verma Rabba. Moshe Bokotov. On est à la page Pei Amoud Aleph. À peu près 10 lignes. À peu près 10 lignes d'en haut de la page. Verma Rabba. Hotsi. Hotsi Khaïsi. Il ne veut pas parler fort là, aujourd'hui, il ne faut pas. Verma Rabba. Hotsi. Chetsi Grogeret Achat. Veinicha. Il a fait sortir la moitié d'une figue de la maison, il l'a posée. Vechazar Hotsi Chetsi Grogeret Achat. À nouveau, il a fait sortir une demi-figue et il a posé dehors.
Alors, qu'est-ce qu'on dit? Rishona, la première moitié, Naasa que Mishi Kalta Kelev, Osh Nisrafa, Vepatur. La première moitié, on la considère comme si Kalta Kelev, comme s'il avait été attrapé dans la bouche d'un chien, donc ça veut dire qu'elle n'a pas été posée, ou qu'elle a été brûlée, et donc elle est plus elle n'est pas là. Donc elle est en quelque sorte, elle a disparu. Donc quand il fait sortir la deuxième moitié de la figue, la première moitié, apparemment, elle n'est pas là. Mais la Gemara dit, moi, pas comprendre. Ve'amai, ha mancha. Mais la première moitié de la figue, elle n'a pas été en fin de compte mangée par un chien ou brûlée. Elle est là. Elle est là, partir sur le sol dans le rechute de Rabbim. La Gemara dit, hachikama, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ve'im kadam, ve'higbia rishona, kodem hanachat shnia, na'aset rishona, que Mish Nikleta, qu'est-ce qu'il faut dire ici? Que Mish Kalta Kelev, Oshen Isrefa. Ça veut dire que il a fait sortir la moitié d'une figue, il a posé. Ouais. Il a fait sortir la deuxième reprise une moitié. Ouais. Mais avant qu'il a fait sortir la deuxième moitié, après qu'il a posé la figue, il a soulevé à nouveau. Il a soulevé à nouveau et puis il a reposé. Et là, ça veut dire que cette première figue, c'est plus le résultat direct de Hotsa'a. Maintenant, quand elle est posée par terre, elle a été posée parce que le type, il a soulevé, il l'a remis par terre. Et c'est à cause de ça qu'elle n'est plus dans le coup. Elle n'est plus dans le coup parce que elle a la première, disons, le premier chapitre, c'est fini. T'as compris, Chaim? Elle a changé de... Vous avez compris? Moi, j'ai vraiment pas compris. Très bien, très bien. Il y a vraiment une incohérence. Très bien. On dit, ce que vous m'avez répondu il y a quelques instants, oui. C'est la quantité pour écrire 2 lettres. Oui, maintenant on est passé à un autre dossier. Non, mais je reviens. Avant déjà. Je reviens, parce que finalement il y a un lien entre les deux, c'est évident. Bon, j'ai fait sortir la quantité pour écrire 2 lettres. Oui. J'ai fait sortir la quantité pour écrire. Mais si tu fais ça d'un trait, si tu fais ça d'un trait, tu es chayav, c'est transgressé. Il n'a pas fait à un trait, il a fait à 2 traits. Ensuite, on a dit, j'ai fait sortir... La moitié. Non, je parle de l'encre. J'ai fait sortir de l'encre pour écrire une lettre. Très bien. Ensuite, je suis rentré, et le temps d'aller chercher à nouveau de l'encre de la première lettre a séché. Donc la quantité a diminué. Ça ne fait plus le compte. Attendez. Attendez, mais le problème c'est que... Mais à quel moment je suis chayav? C'est au moment où j'ai fait sortir la quantité d'encre ou après? Et après que la langue est séchée. Ça, c'est tout à fait différent. Alors, tu comprenez ça? Oui, j'ai compris. C'est pas pareil. Je peux lui répondre? Si tu peux. Oui. On a dit qu'il a sorti la quantité pour une lettre. Oui. Et après, il a sorti une quantité, donc il n'était pas chayav. Dès le départ, il n'était pas chayav. Il a écrit sur le papier, c'est un. Il est reparti, il a repris une quantité pour une lettre. Oui. On aurait pensé qu'une quantité d'une demi plus une autre quantité d'une demi, il est chayav au moment où il va poser. Il est chayav au moment où il va poser rétroactivement. Mais comme le temps qu'il a été chercher la deuxième, la goutte, elle a séché, la première lettre, elle a séché, la quantité, elle est moindre que la... Mais la quantité que j'ai fait sortir, elle est un demi au départ. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé cette quantité que je vais sortir. Je ne comprends pas qu'on arrive à finalement interpréter deux choses. Je t'explique, c'est ça. Entre faire sortir et ensuite réaliser quelque chose. En fait, il veut séparer, il veut savoir que à partir d'accord pour quand elle est écrite, on écrit la deuxième lettre, que c'est pas vraiment au niveau de la quantité, mais au moment où il a fait sortir une demi-quantité, quand il sort la deuxième demi-quantité, pourquoi ça fait pas un? Ça veut dire que tu es en train de dire, il s'avère que il n'y a pas de raison de ne pas joindre ensemble la première moitié et la deuxième moitié. Parce qu'il a fait avant d'avoir écrit l'encre, il a fait sortir
une quantité d'encre pour faire une lettre. Ouais. Là, une lettre. Après, il est sorti une quantité d'encre pour faire une deuxième lettre. Ça s'avère qu'il a fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moment de la deuxième étape, quand il fait sortir la deuxième quantité d'encre pour écrire la deuxième lettre, alors là, au moment qu'il le sort, la première quantité, elle est déjà moindre. La première quantité, elle est plus dans le coup, dans le sens qu'elle est moins que la quantité d'une lettre. Quoi, tu entends? Quand est-ce qu'on dit, quand tu fais sortir la deuxième moitié, tu veux dire maintenant il s'avère que tu as fait sortir une quantité pour faire 2 lettres. Ouais. J'ajoute un à l'autre. Mais maintenant, au moment que je fais sortir la deuxième quantité, je dis, mais au moment que tu as fait sortir la deuxième quantité, il savait que la première, je dis, bon, maintenant, dans quel état est la première quantité? La première, moi, c'est pour ça qu'il y a un problème. C'est un peu tiré par les cheveux. Ok, je prends. Mais c'est tiré par les cheveux. Je vais te dire. Et encore, j'en ai pas plus. J'allais juste te dire, si c'est tiré par les cheveux, pour toi c'est bien. Top. Alors, on continue. On a parlé de la figue. Maintenant, un autre scénario, la moitié de Grogeret, vous y êtes? Je répète. V'amar Rabba, vous voyez? V'amar Rabba, hotzi chetzi Grogeret, v'hinicha, v'chazar v'hotzi chetzi Grogeret, v'he'evira, derech alea chayav. Un autre scénario, il a fait sortir la moitié d'une figue, il l'a posée par terre. Il a fait sortir la deuxième moitié, ok? Et il n'a pas posé par terre. Il a simplement, disons, avec sa main, il a posé, disons, ça c'est la figue, le verre là de par terre. Il a posé la figue ici. C'est quoi ici? Qu'il y a une distance entre la figue dans la main du type et la première figue qui est par terre de moins que 3 tfachim. Et nous, les anciens combattants de Souka, nous on sait que moins que 3 tfachim, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Disons que tu étais un pro. Comment tu dirais ça si tu étais un pro? C'est quoi? La voûte. La voûte. La voûte, il a fait. C'est la voûte. On avait dit un concept que s'il y a moins que 3, un espace de moins que 3 tfachim, c'est considéré comme malais. C'est comme s'il n'y avait pas d'espace. C'est comme s'il n'y avait pas d'espace. Alors, il la passe de manière temporaire. Celle qu'il n'a pas posée. La deuxième, oui. Il la passe dans moins de 3 tfachim, oui. Comme ça. Oui. Et après, il s'enlève. Oui, tu as raison. Tu veux dire qu'au moment que ça a été posé sur la première figue. Non, il n'a pas posé. Non, je veux dire, au moment que ça passait au-dessus, oui. Ça n'a pas été posé. Non. Okay. C'est juste un passage. Bonne question. Très bien. Alors la Gemara dit. C'est-à-dire que si c'est dans la même couche, oui. On avait vu ça. Que si c'est dans la même sherva, oui, mais ça passe, même si un s'est posé, l'autre ça passe, ils sont tous les deux en même temps. Bon, alors on va voir. Mais là on parle du chetzi. À partir de quand? À partir d'un point de vue de la classe, à partir d'une grogeret, à partir d'une figue, on est. À partir de grogeret, normalement quand on parle de nourriture, ça c'est le chiour dans lequel on est chayav otsa'a. Or lui, encore une fois, tout le monde a compris jusqu'ici. T'es dans le coup? Moi, je prends. Okay. C'est tiré, je prends. Alors, encore une fois, dans les mots, la Gemara dit Amai, mais pourquoi est-ce qu'il est chayav? Ha lo nach. C'est exactement la question de Yoel. Lo nach, mais ok, tu me dis qu'il a passé au-dessus de la première figue à un espace de moins que 3 tfachim. C'est comme s'ils étaient attachés. C'est comme s'il n'y avait pas un espace entre un et l'autre. Mais ça n'a pas été posé. Ça n'a pas été posé. C'est en haut, c'est dans l'espace. Comment tu peux rapprocher? C'est pas. Alors la Gemara dit que Gon Shehe Evira Tor Shlosha. Il a dit que il a fait. C'est pas qu'il a jeté. C'est pas un projectile. C'est pas qu'il a jeté la deuxième moitié de la figue et ça passait au-dessus. Et c'était dans sa main. Donc il a passé avec sa main. Et donc ça veut dire que comme c'était dans sa main, apparemment c'est comme si c'était posé. Alors on va voir. Regardez juste
Regardez juste un Rashi avant qu'on continue. Les Rabbanan. Arrête. Attendez une seconde. Comme ça. Je prends par exemple un oiseau qui passe au-dessus du Sra à bord de... Attends une seconde. Regardez le Rashi qui commence, le titre du Rashi, les Rabbanan. Vous voyez? Est-ce que tu vois le Rashi? Les Rabbanan. Le Rabbanan. De Pligei le Kaman, il se dispute plus tard, Bazorek, Veleit le Kluta, Leit le Kluta, Komosh Huncha. Ils ne sont pas d'accord avec l'idée que quand quelque chose passe dans l'espace, c'est comme s'il a été imprégné, posé. Il y a un Rabbi Akiva qui dit que si tu jettes, il me semble que si tu jettes un projectile, un objet, ok? Disons, le type, il est en Reshut HaYachid, il le jette, il y a une autre maison plus loin, mais entre les deux, il y a Reshut HaRabim. Alors lui, il jette. Alors ça va directement de sa maison à l'autre, ça se pose à l'autre. Ça atterrit de Reshut HaYachid, ça atterrit à Reshut HaYachid, mais ça passe le Reshut HaRabim dans les... Un Rabbi qui lui, il dit, ok, mais comme ça a passé dans l'espace de Reshut HaRabim, en parenthèse, Reshut HaRabim, ça va jusqu'à où? 10 Tfachim. Ça va jusqu'à une hauteur de 10 Tfachim, c'est à peu près 90 cm. Donc, il y a un projectile qui passe en dessous de 10 Tfachim. Rabbi qui me dit c'est comme si ça a été posé. Les Rabbanan ne sont pas d'accord. Il dit non. Tant que ça n'a pas été posé, ça n'a pas été posé. Rabbanan, pour eux, Rabbanan, c'est la question selon eux. Il dit, c'est bien beau ton histoire, mais si tu jettes la figue, et ça passe tout à fait en haut, moins que 3 tfachim d'en haut de la première figue, mais elle n'a pas été posée. Ok? Regarde, on va lire encore une fois. C'est comme jeter, là-bas, c'était pas jeté dans la Guérette, c'était passé avec ça. Voilà, j'ai tout de suite dit dans la main, mais j'aurais dû dire que ça a été au début, on pense que ça a été jeté. Alors je relis le Rashi. Le Rabbanan de Pligei le Kaman, Behazorek, Veleit lehu, ils ne sont pas d'accord avec Kluta comme Moshe Huncha. Afilu Avra Samour le Karka, même si le projectile, il était au ras de la terre, près de la terre. L'homme Chayev, le type, il n'est pas fautif, il n'a pas transgressé. Ad Shetanouach, al-Gabé Mashu, tant que l'objet ne s'est pas posé sur quelque chose. Al-Gabé Mashu, Makom Kolshehu, Velo Ba'inon Makom Arba'a. On n'a pas besoin d'un espace qui fait 4 sur 4 farim. Normalement, on n'a pas besoin. Où est le Betor Shloshahu? J'ai dit, normalement, poser, c'est quoi poser? C'est que l'objet s'est posé sur un espace qui correspond au moins 4 sur 4 tfachim. Au moins. Mais, comme ici on prend un scénario où l'objet est passé à moins que 3 tfachim du sol, donc c'est qu'on n'a pas besoin. Mais ça doit au moins être posé sur quelque chose. S'il y avait, je ne sais pas, un petit bâton de quelques centimètres d'auteur de la terre. Et puis le truc, il s'est posé sur le bâton. Pourquoi tu prends la tête? Une pierre, il y a des fois des grosses pierres. Oui, exactement. Il s'est posé sur une pierre, une petite pierre. Alors, ok. Alors là, tu peux dire, ok, si la pierre elle est moins que 3 tfachim, il savait que tu as fait, ça s'est posé par terre. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est tout ce que je veux dire. C'est ce que Rachid nous dit. Alors, retournons à la Gemara. Alors, la Gemara dit, en attendant, ça ne s'est pas posé. Que Gon, la réponse est que Gon Shehe Ebira Tor Shlosha. On parle d'un cas de figure, il n'a pas jeté la figue, il l'a pris dans sa main. Et le fait que c'est dans sa main, c'est comme si c'est posé. Alors, au moment, le type, c'est un scénario un peu intéressant, mais il va comme ça. Il passe avec la figue comme ça, à moins que 3 tfachim d'auteur du sol. Alors là, on dit qu'il y a un levoud, c'est comme si ça a été posé sur la première figue, et c'est posé parce que c'est dans sa main. Non, alors moi ça m'a choqué parce que déjà, comment est-ce qu'il peut avoir un levoud alors que ça vient du bord, tu prends la pierre et tu la passes. Le levoud dont on parle dans la soukha, d'abord c'est des objets qui sont fixes, c'est pas des objets mobiles.
que quand on a comme ça le tefar avec le dauphin qui est là, avec le voud, ok, déjà c'est un élément fixe. Là d'abord c'est un élément qui est mobile, et en plus de ça, il y a un élément extérieur qui est la main qui porte la pierre. Alors, le voud il est posé. Personne n'a une objection avec mobile ou statique. Parce que tu sais très bien qu'on est très, très créatif au niveau des concepts d'espace et compagnie. Donc, on fait comme au moment même que la main passe au-dessus de la figue, stop. On fait arrêt sur image. Arrêt sur image. Voilà, voilà. Alors là, à ce moment-là, c'est dans sa main, c'est posé, à moins d'un espace de moins que 3 tfachim de la figue qui part la demi-figue. Voilà. C'est moderne, la Torah, c'est comme un radar, quand c'est passé en vitesse, tac, c'est tapé. Donc si ça roulait toute la vie, bien, une fois que tu as accéléré, il y avait le truc, ça y est. En fait, la question, ce qui est intéressant de savoir, c'est sur quoi il s'appuie pour ça. Sur quoi il s'appuie. Rabbanan, ils disent que quand un projectile il passe au-dessus d'une surface, ça ne marche pas. Localut, ça doit être posé. On dit c'est posé. C'est posé dans sa main. Et ça a une quantité de moins de 3 tfachim d'auteur de la première moitié de figue. Donc ça veut dire que il a fait sortir deux moitiés de figue. Si le type, il continue avec sa main, ok, il continue avec sa main, ça pose, ça passe au-dessus de la première figue, et puis ça remonte et il le met quelque part d'autre. Il ne le pose pas. On dit néanmoins, il savait que tu as posé une figue par terre. Je ne comprends pas la différence. Pourquoi est-ce que le rabbin dit que quand ça passe... Parce que ça n'a pas été posé, ça n'a pas été posé. C'est un projectile, il a jeté. Quelqu'un qui jette un objet. Mais là non plus, la seule chose, c'est qu'il est porté par la main. Là, on considère. Il passe aussi à moins de 3 mais l'objet, on considère que l'objet est posé dans la main, sur la main. L'objet est posé sur la main. Ok, donc l'élément principal, c'est la main. Oui. Comme si la si la personne avait pris la pierre, il aurait fait la même chose, du rajouter la fille, il aurait jeté du moins, c'est au là-bas. Il passe à moins de 3 de farine, ça aurait été d'avoir que le cas de la fille. Oui. Donc, l'élément principal, c'est la main. Il ne faut pas qu'il soit lancé sans. Et il y a 2 éléments ici pour considérer qu'il a fait transgresser au-delà. 2 éléments. Un, on a besoin que ça passe pas plus haut de 3 tfachim de la première figue. Alors comme ça, pourquoi on parle de la figue? Parce que ça pourrait être par terre aussi. Pourquoi on parle de la figue? Parce qu'apparemment, la figue, elle est grosse. Je ne sais pas, la première moitié de figue, elle était grosse. Mais s'il avait fait passer ça sur le sol, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme si sa main était sur le sol, en fait. C'est comme si sa main était sur le sol, exactement. Donc ça, c'est un élément, moins que 3 tfachim le voud. Le deuxième élément, c'est dans sa main. Et comme c'est dans sa main, c'est pensé que c'est posé. Ok. Dernier truc ici, que c'est écrit Tanu Rabbanan. Vous y êtes? Hotzi chetzi grogeret, vechazar vehotzi chetzi grogeret, behelem echad chayav. Si il a à 2 reprises fait sortir la moitié d'une grogeret, behelem echad. C'est quoi helem echad? Il a oublié. Oui, ça veut dire. Ça veut dire qu'il a sorti, sans faire attention, une chetzi grogeret. Oui. Et après, machinalement, ou peu importe, il a sorti encore une demi. Il n'est pas tout. Ok, exactement. Alors, c'est quoi l'autre cas les addons. Mais entre les deux, on lui dit, tu sais ce que tu as fait. Entre les 2 étapes, on lui dit, tu sais quoi? Tu as transgressé, tu as fait sortir. Il a quand même sorti. Voilà. Alors là, s'il y a un afsaka, il y a une afsaka entre les 2 actes. Vous avez compris? Le premier. La première fois, il n'était pas conscient. Je répète. Nous, on avait appris auparavant que si quelqu'un transgresse n'importe quelle transgression à 2 reprises, et entre les 2 reprises, il est toujours dans le même état d'ignorance. Donc ça nous permet de rejoindre les 2 moitiés ensemble. Une moitié, à transgresser. Mais si entre les 2 reprises, il y a eu une prise de conscience, la prise de conscience, elle fait en sorte qu'il y a 9 sakas. Tu peux pas les rejoindre ensemble parce que c'est 2 actes différents, 2 actes de shogeg différents. Okay, on avait appris ça auparavant. Alors, je reprends ça dans les mots. Alors maintenant, Tanu Rabbanan, Hotsi Chetzi Grogeret,
וחזר והוציא חצי גרויה בהיעלם אחד חייב. בשתי העלמות פטור. Mais si à chaque fois c'était un état d'ignorance à part, ça veut dire qu'entre les deux il y a eu une prise de conscience, il n'est pas tout. Non. Oui. Si. בהיעלם אחד חייב. בשתי העלמות פטור. Sur la vie en courant entre les deux, il est khayab. Non, au contraire. Ça, je comprends. S'il y a, non, encore une fois, Elem Echad, qui est dans le même état d'ignorance, les deux. Il a fait sortir deux moitiés. Les deux reprises se sont déroulées. Pas tout. Dans le même, il n'a pas eu une prise de conscience au milieu. Ça s'appelle Elem Echad. Ça veut dire quoi, Elem Echad? Elem, c'est Ne'elam Mimeno. Ne'elam, ça veut dire qu'il a ignoré que c'est Shabbat. Il a ignoré que c'est interdit. Mais les deux fois. Oui, il a fait à deux fois. Ah, une fois, il a fait sortir une moitié. Après, il a fait sortir deuxième moitié. Il n'y a pas eu entre les deux une prise de conscience, ni que c'est Shabbat, ni que l'acte est interdit. Mais s'il a fait entre les deux moitiés, il y a eu une prise de conscience. Ça s'appelle Shtei. Ça va couper, ça devient Shtei la mort. Ah, à ce moment-là, il n'est pas tout. Oui. En fait, c'est comme s'il faisait deux actions différentes. Oui. Oui. C'est découpé. La première était. Il est conscient des deux actions, il est conscient après coup. Il est pareil. Après coup. Entre les deux. S'il est conscient entre les deux, ça lui est compté comme une faute. Non. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais non, parce que nous, tu entends, Chaim, on parle ici de quelqu'un qui est chayav korban, khatat, dans un état de shogeg. Oui. Il a transgressé le shogeg. Il a transgressé pas d'un trait, pas d'un coup, à deux coups, à deux reprises. Entre les deux reprises, s'il n'y a pas eu une prise de conscience, on peut rejoindre les deux moitiés ensemble. Et à ce moment-là, s'il y a eu, c'est l'inverse qu'on peut penser. Oui, parce qu'on est surtout dans le cas de punir. Là, non, parce que c'est pas notre logique. Ouais. Non, parce que s'il y a une demi... Mais s'il y a une demi-mesure... Je comprends, monsieur. Rabbi Yossi Omer, maintenant il précise, il fait une précision. Be'elem echad, le reshut echad, chayav. Les shtei reshuyot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une parenthèse ici. Les shtei reshuyot, pas tout. Ici, c'est différent. Il dit comme ça. Be'elem echad, le reshut echad, chayav. Que dans le même état d'ignorance, il a fait deux reprises, deux moitiés. Ok, il a posé ça dans le même reshut. C'est quoi? Dans le même reshut rabim. Alors on peut le rejoindre les deux ensemble. Mais s'il était encore une fois dans le même état, le même état d'ignorance, donc normalement on peut rejoindre les deux moitiés. Mais à chaque fois, il a mis la première moitié dans un reshut rabim et l'autre moitié il a mis dans un autre reshut rabim. Normalement, ça ne devait faire aucune différence. Mais la Gemara dit ça dépend. Amar Rabba. Quand est-ce qu'on dit il est pas tout? Que si entre les deux reshut rabim, il y a un reshut yachid, entre les deux. Alors, ça veut que les deux reshut rabim, ils ont été séparés. Vous entendez? On voit que c'est possible de séparer, une séparation, pas seulement à cause de la prise de conscience, mais ici aussi, on voit à cause de la géographie. La géographie, ça veut dire que... normalement, encore une fois, Hotsa, c'est quoi Hotsa? Tu fais sortir un objet de reshut yachid et reshut rabim. Qu'est-ce que je m'en fous si c'est un reshut rabim qui est au côté gauche ou au côté droit? Apparemment, aucune différence. Il y a une différence, apparemment, que si le reshut rabim en question... Et elle est décomposée en deux, parce qu'au milieu de ce reshut rabim, il y a un reshut, il y a un yachid. Le reshut yachid, il va déposer. Alors ça veut dire que tu ne veux pas rejoindre les deux actes ensemble, à cause du fait que tu as posé ça dans deux endroits différents. Ça, c'est ce qu'on apprend ici. Vous avez un croquis dans votre Gemara, dans le Rashi. Oui, il y a un croquis. Vous avez. Tu as pas. Ah, ceux qui ont un Schlein, ils n'ont pas le croquis, apparemment. Ok. Ok. Ceux qui ont un croquis. Ceux qui ont un croquis, vous avez. Vous entendez? Vous avez une maison qui donne sur la route, reshut rabim. Il fait sortir la moitié. Et plus tard. Et en face de la maison. De l'autre côté. De la route, il y a la maison. De l'autre côté de la route, il y a un reshut yachid.
De deux côtés, et après, il y a une nouvelle route. Une nouvelle route. Et il y a une maison de l'autre côté. Donc lui, il passe une autre maison. De l'autre maison aussi, il fait sortir. Alors, il dit non, ça ne marche pas. Parce qu'il a fait sortir à 2 reprises une moitié. Dans le Reshut Harabim, c'est 2 Reshut Harabim différents. Parce que c'est séparé de Reshut Yachid. C'est ça c'est l'idée. Il y en a qui est le Reshut Harabim et l'autre qui est le Carmélite. Non, on va y arriver dans la Gemara. Mais c'est le même, ce croquis s'applique à tout. On va voir tout de suite. Il y a un cas encore particulier. Non, on va voir, non, mais l'idée de départager un Reshut Harabim, ça dépend, on va voir une marloquette. J'imagine qu'il y a un Reshut Harabim qui est collé à la maison, il y a un truc spécial. Mais il y a une marloquette ici dans la Gemara, tu veux séparer Reshut Harabim. Alors comment tu le sépares? Première chose, la plus évidente, si ton Reshut Harabim, il est séparé par un Reshut Yachid. Alors ça fait en sorte que maintenant on a 2 Reshut Harabim. Voilà. Ça c'est le premier cas évident. Quelqu'un d'autre qui dit non, même si les 2 Reshut Harabim, ils sont séparés par un carmélite. C'est quoi un carmélite? C'est au-dessus entre 10, c'est au-dessus de 10 Tfachim, non? Un carmélite, ça peut être un espace très grand, mais qui n'est pas clôturé par un Sarat Fahim. Il n'y a pas de mur autour, il n'y a pas de clôture d'un Sarat Fahim, il n'y a pas de Mechitza. Donc, par exemple, le cas, mais ce n'est pas un Reshut Harabim. C'est pas un Reshut Harabim. Il y a 2 cas classiques. Ça peut être le désert. Le désert Midbar. Ou la mer. Le Midbar, ce n'est pas un Reshut Harabim. Pourquoi ce n'est pas un Reshut Harabim? Parce que Reshut Harabim, ce n'est pas seulement on a besoin d'un espace, plus que. On a besoin du va-et-vient, de beaucoup de gens. Il n'y a pas dans le Midbar, pas Reshut Harabim. La mer, la même chose, énorme espace. Mais il n'y a pas de va-et-vient. Et donc, ce n'est pas Reshut Harabim. Mais, donc. Et par exemple, pour la mer, on n'imagine pas qu'entre 2 maisons, il y a une mer ou un désert. Par exemple, s'il y avait un fleuve, est-ce que c'est carmélite un fleuve? Ben non. Oui, un fleuve, oui. Carmélite. Oui, alors. Carmélite, ça peut être un. Ok, parce qu'entre 2 maisons, on n'imagine pas qu'il y a un désert, une mer. On n'a pas besoin. Une route. Tu entends. Une route, il y a une maison à gauche et une maison à droite, et puis au milieu de la route, il y a un carmélite. Bon, quel exemple de carmélite? On n'a même pas besoin d'arriver à un fleuve. Ça peut être un espace qui n'est pas clôturé, qui a plus de 4 amotes. Et voilà, c'est un carmélite. Bon. Ce n'est pas un Reshut Harabim, ce n'est pas un Reshut Yachid, c'est carmélite. Alors la Gemara dit, encore une fois, juste pour finir ça dans la Gemara, tu peux seulement séparer les 2 Reshut Harabim si il y a un truc qui Chiyuv Khatat. C'est quoi Chiyuv Khatat? Qu'au milieu des 2 Reshut Harabim, il y a un espace que si tu peux transporter un objet d'un domaine à l'autre, tu Chiyuv Khatat. Ça, on a besoin d'un Reshut Yachid. Aval Carmélite, l'eau. Bayama filou Carmélite. Même si c'est Carmélite, ça marche. Aval Pisle, l'eau. Pisle, c'est une bûche. Une bûche, un tronc d'un arbre. Il y a un tronc d'un arbre qui est assez large, qui s'est affalé, qui s'est tombé et qui sépare entre Reshut Harabim. Alors ça, c'est même pas un carmélite. Mais néanmoins, selon lui, ça sépare. Même un pisle, ce tronc d'arbre, ça marche. Rab il va selon son raisonnement. Le Marav Reshut Shabbat que Reshut Gitin Dagan. Quand on parle des espaces de Shabbat, des Reshuyot, des domaines, c'est comme les Reshuyot vis-à-vis de Get. C'est quoi le scénario du Get? On va finir, on va regarder, avant de regarder le Rashi. Le Get, il soit donné dans la main. Dans le même. Non, l'homme, il doit donner un Get dans les mains de la femme. Mais s'il jette un objet qui tombe dans les 4 amot, dans l'espace de la femme, aussi, c'est comme c'est rentré dans son domaine. Le Get va rentrer dans le domaine de la femme. Alors, la femme, elle est dans son Khatser. Elle est dans la cour qui lui appartient. Ils ne se sont pas encore divorcés.
il jette le guet et ça tombe près de 4 amot. C'est entré dans son domaine. Comment, dans sa tête, il dit je transfère ce morceau de mon khatser, c'est à elle. Dorénavant, c'est à elle. Bon, c'est rentré dans son. Mais s'il y avait, au lieu de tomber sur le truc, c'est tombé sur un tronc. Un tronc qui était par terre, qui était à côté. Alors, c'est comme un reshoot à part. C'est un reshoot à part. Il y a la même façon que le tronc, ça crée un reshoot à part dans le contexte du guet. C'est la même chose ici quand on parle des domaines. Pour ça, c'est la même chose. Regardez un Rashi, là on finit. Rashi qui dit que reshoot gitin dame. Ouais, près du croquis. Le lignan gitin, dans le contexte de gitin, pisse la reshoot le nafshehu. Un tronc qui se considère comme un domaine en lui-même. Que d'Amaran Bazorek, Ahu Gavre de Zara Gita, les Devité ou Bechatzero, un type qui a jeté un guet, et la femme était dans sa cour. Iganda Gita Venafal Bepisla. En fin de compte, le guet, elle s'est roulée, elle est tombée sur un tronc. Ve'oke Hatam. Et là-bas, on a établi Shehishila Makom Bechatzero, que le mari a transféré un morceau de la cour à la femme, de sorte qu'il dit, bon, ça, cet endroit, c'est à la femme. Ça lui appartient temporairement. Ça lui appartient, c'est comme un cadeau. On dit dans le contexte, les arbat minim, matana, matana. Mais il dit, le Rashi, quand quelqu'un transfère, il transfère dans la tête, il seulement un endroit, pas deux. Donc on voit que dans le contexte du guet, le tronc, ça sépare d'un domaine à l'autre. Et donc c'est dans la même chose dans le contexte de Hotsa'a. On va dire qu'un tronc qui se passe, qui se déroule, qui se étendue d'un morceau de Reshut Arabim à l'autre, ça sépare. Ça sépare entre les deux. Donc si le type, par inadvertance, il a fait sortir la moitié d'un gros guet dans ce morceau de Reshut Arabim, après l'autre morceau, il s'était séparé simplement par un tronc, il n'a pas transgressé. Non, il n'a pas transmis. Non, il a posé. Hein? Elle n'est pas divorcée. Ah, vis-à-vis du guet, elle n'est pas divorcée. Elle n'est pas divorcée, c'est ça le résultat, c'est ça qui est important. C'est pas très important. C'est très la important. prochaine fois que Lo Aleinu cite Lo Aleinu Chesed Shalom, c'est important, elle est chayevet. Il faut faire à tout prix attention qu'il n'y ait pas un tronc dans les environs. Ouais. C'est d'où l'expression donner en main propre. Il a fait. Et tout à l'heure, quand on a parlé dans les 3 amotes, on dit passer en dessous des paquerettes. Parce que c'est dans les 30.